C'est le moment de parler de Moto 2 et de Moto 3 avec toi, Margot. Par quoi on commence? Moto 3. Moto 3. Ouais. Alors, vas-y, avec un nouveau vainqueur. Ouais, exactement. Exactement, un nouveau vainqueur, Ayumu Sasaki, le Crazy Boy, comme on peut l'appeler. C'était sa première victoire du coup en Moto 3. Ça avait un petit peu plus de saveur parce que pour rappel, il avait chuté au Mugello et c'était la deuxième course qu'il reprenait du coup depuis sa chute parce qu'il s'était cassé les 2 clavicules et la semaine dernière en Allemagne, au Sachsenring, il avait encore des douleurs et là, il a su passer outre et remporter donc sa première victoire. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un leader qui change régulièrement en Moto 3 et là c'était pas vraiment le cas parce que dès le premier virage en fait il s'est retrouvé en 3e position et donc après le japonais était quand même dans le groupe de tête. Il a réalisé une course assez intelligente. En plus il avait aussi choisi le bon pneu qui était un pneu soft et qui l'a aidé à remporter cette course et c'est dans les derniers tours où il a attaqué Izan Guevara et on a eu un beau duel aussi dans ces 2 derniers tours. Donc en plus une victoire sympa parce que c'était pour l'anniversaire de Max Biaggi. Fabio Quartararo est aussi venu le féliciter dans le parc fermé. Donc ça tombe bien, c'est la pause. Ça va lui permettre de se rétablir au mieux de ses blessures et de mieux revenir aussi pour la deuxième partie de saison et en plus en confiance maintenant qu'il a sa première victoire dans la catégorie. Derrière lui, de nouveau les 2 pilotes Aspar sur le podium. Izan Guevara qui était leader de la course une bonne partie, enfin, pratiquement à la totalité, sauf qu'il s'est écroulé à la fin, il est redescendu à la 4e place et voilà, il perd 3 positions, néanmoins il réussit à monter sur la 2e marche du podium et c'est surtout qu'au final, sans compter le Mugello, depuis 5 courses, il est devant son coéquipier en termes de résultats, alors pas encore au championnat, c'est très serré, mais voilà, il est meilleur maintenant parce que d'ailleurs pour Sergio Garcia, le numéro 11, c'était un week-end un peu plus compliqué. Il partait de la 18e position. Il a pris un très bon départ parce qu'il a réussi à remonter du coup devant pour monter sur la 3e marche du podium. Mais le rythme était très 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 élevé pour lui. Il a eu du mal à faire la jonction. Il l'a faite, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est le quatrième doublé pour le team Aspar. À voir pour le retour des vacances. Comment ça va se passer entre les deux, mais j'ai hâte de voir ça. Bon, puis on va parler d'un petit nouveau qui se fait remarquer, pas forcément dans le bon sens du terme. David Munoz, c'est un petit peu compliqué. Il s'est peut-être pas trop fait des amis ce week-end, on va dire, parce que donc pour rappel, c'est sa 4e course en Moto 3. Donc il était très très agressif, c'est simple. Donc il est tout le temps dans le groupe de tête. C'est agréable de voir un jeune pilote comme ça arriver et être directement en tête de course. Mais là, donc oui, il n'hésitait pas à doubler les pilotes devant lui. Mais donc, Denis Foggia est tombé à la fin de la course. Il met ça sur le compte d'une erreur de David Munoz qui l'aurait un peu trop écarté. Mais bon, il a un peu aussi remis les gaz sur les vibreurs. Là, par contre, pour Romé Mazia qui a chuté, c'était totalement de la faute de David Munoz qui s'est quand même excusé. Après, c'est le plus jeune pilote du paddock. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, c'est vrai qu'il a un peu saccagé la course de Romé Mazia. Il va se calmer avec l'expérience. Allez, 2 points sur notre Français, exactement. Lorenzo Felon. Les points de la 13e place pour Lorenzo Felon. Donc il est directement aussi allé en Q2. Maintenant, il commence à être habitué à directement passer dans cette qualification. Et donc, c'était pas forcément une course super simple pour lui, mais devant, il y a des pilotes qui sont tombés. Donc, il a su saisir l'opportunité et empocher donc les points de la 13e place. On fait un point au championnat? Oui, 3e, il y a 3 points qui séparent, donc Izan Guevara et Sergio Garcia. Sergio Garcia, toujours leader. Donc une première partie de saison donc c'était Sergio Garcia qui est leader toujours, mais voilà, le titre devrait se jouer entre les 2 pilotes Aspar, comme je l'ai déjà dit. Bon, on passe au Moto 2 maintenant? Exactement, une course qui changeait d'habitude parce que c'était avec un groupe de tête et là il y avait beaucoup de dépassements, beaucoup de passes d'armes et donc c'est Augusto Fernandez qui s'impose une 2e fois de suite en Moto 2. Il partait de la 3e ligne, donc de la 9e position, donc lui aussi a fait une belle remontée, un beau départ et donc il y avait beaucoup de rythme, les pilotes allaient très très vite en Moto 2. Augusto Fernandez a expliqué avoir analysé le rythme de chacun et après donc les dépassements
passé. Et ça, donc comme je l'ai dit, oui, ça roulait très fort. Et donc il a tenté à la fin aussi de partir, de s'éloigner un peu de Ayugura qui le suivait. On va en parler juste après, juste derrière. Mais bon, il s'impose quand même avec 6 dixièmes. C'est sa 3e victoire de la saison. Donc avant au Sachsenring et aussi au Mans. Il y a une belle figure au parc fermé, dans le parc fermé. Il a failli, il a failli casser les jambes de son mécanicien. Là, il n'y pouvait rien parce que c'était le tapis qui était il trempé. arrive un peu vite quand même, quand on revoit les images. Oui, le tapis était pas mal trempé parce que... Ça arrive un peu souvent, cabriole. C'était Sergio Garcia. Les autres avaient réussi à s'arrêter quand même, non? Ah là, la moto, elle a fait... Tu parlais d'Ayogura, on revient dessus un petit peu parce qu'il a fait une belle remontée. Comme c'est une pré-Espargaro, on pourrait dire, parce que lui aussi, il était... Donc, à la base, il partait plutôt bien, il partait de la 4e place, sauf que dans le 2e tour, il a fait un high side, mais il l'a rattrapé, et il s'est retrouvé à la 15e place, à près de 5 secondes pratiquement du leader. Donc, il a commencé une remontée assez spectaculaire aussi. Pourtant, son pneu arrière ne lui offrait pas assez d'adhérence et il a commencé à s'améliorer, ce qui lui a permis de remonter. Et c'est simple, il faisait il n'en a fait qu'une seule bouchée des pilotes devant lui. Il les dépassait un à un. Et donc, comme un peu d'habitude, Ayugura mitigé à la fin de sa course. Donc, il était content de son podium, mais il était déçu de ses premiers tours. Et on a un peu l'impression que ça prenait le dessus. Mais bon, c'est quand même une belle remontée et une belle opération aussi au championnat toujours. Ouais, et les leaders ont chuté. Les leaders ont chuté. Et d'ailleurs, j'ai oublié juste une petite chose, c'est que Jack Dixon signe son 2e podium, donc 2e de la saison, et 2e aussi en Moto 2. Et oui, les leaders ont chuté. C'est donc il y a eu plusieurs leaders pendant cette course, comme je l'ai dit. Marcel Schroeter, a fait un très bon départ de la 10e place et il est rapidement allé aux avant-postes. Il était leader. Il a dépassé Jack Dixon, Albert Arenas et Lopez. Et en fait, dans le 12e tour, il a chuté dans le virage le plus lent du circuit, dans le 5. Donc, voilà, une chute, plus Albert Arenas aussi qui avait pris les commandes de la course. Donc lui a chuté dans le 17e tour. Et lui, au final, trouve que c'est quand même un week-end positif parce qu'il partait de la 2e position, il s'est battu devant. Et Cameron Bobier, donc lui n'était pas leader, mais il a chuté, et sachant qu'il revenait devant. Et avec tout ça, on fait un petit point au classement. Oui, et j'ai une information du doc, c'est que c'est le top 3 le plus serré depuis la création du Moto 2 après 11 courses, parce que c'est simple, Chase Novetti et Augusto Fernandez sont à égalité de points, et juste derrière, c'est Ayugura avec 1 point. Donc, gros retour aussi après les vacances. Et puis après les vacances, on souhaite un bon rétablissement aussi pendant cette trêve hivernale à Pedro Acosta. Une opération qui s'est bien passée aussi d'ailleurs. Une opération qui s'est bien passée pour le jeune pilote Moto 2.